Bali a été le second siège de la famille royale du clan Bell après qu'elle fut déplacée du plateau de Jos par l'administration coloniale allemande dans le cadre du projet d'expropriation qui coûta la vie au roi Rudolf Douala Mangabell, à Adolphe Ngosodine et à de nombreux martyrs camerounais en août 1914. Bali, et plus exactement Dikolo, est aujourd'hui le théâtre d'un incroyable hold-up foncier. Bonjour Michel Loki. Bonjour José Vicky. Comment allez-vous? La santé est bonne. Pour le reste, j'ai connu des jours meilleurs. C'est pas très bon pour le moral, ce que je vois là. J'ai été surpris, très surpris d'ailleurs, que vous souhaitiez commencer cette promenade dans votre vie, dans votre parcours par Dikolo Bali. Parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu sur la question, justement. Oui, peut-être parce que je suis terriblement proche de la question. Ma mère est née juste derrière le bloc que vous voyez là. La maison dans laquelle elle a grandi et dans laquelle j'ai grandi, partie en tout cas, se trouve là. Donc pour moi, ceci a une saveur particulière. Et puis, dans le contexte qui est le nôtre, peut-être que mon émotion aurait pu être mal interprétée. Je crois que c'est quelque chose qui est particulier pour moi. Je suis belle par ma mère. Je suis Douala 100%, comme on dit. Comme on dit chez nous, parce que mon père est d'un autre côté de Douala 1er d'Aquanor. Et donc oui, ça a une importance particulière, mais je crois que la douleur que l'on ressent quand on est ici, on la ressent partout où les égoïsmes permettent de semer la destruction. Quel est votre point de vue sur la question? C'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer, n'est-ce pas? Est-ce que le plus important dans la vie, ce sont les intérêts ou est-ce que c'est la vie elle-même? Je regarde autour de moi et peut-être qu'on peut voir des gravats. Moi, ce que je vois, c'est des rires, c'est des espoirs, c'est des naissances, ce sont des célébrations de mariage. Je vois là-bas, je crois, une tombe. Et si elle est en dessous comme ça d'un bâtiment, c'est que ceux qui restaient derrière ne voulaient pas que leur être cher s'éloigne trop. Donc, est-ce qu'au nom des intérêts capitalistes de quelques-uns, ceci doit disparaître? Je crois que nous savons tous quelle est la réponse à cette question. En tant que juriste, j'aurais des tas de choses à dire, mais très honnêtement, ce n'est pas ce qui me reste quand je vois cet endroit. Mais est-ce que la vraie problématique ne devrait pas être de savoir comment protéger les terres autochtones contre le pouvoir de l'argent? Oui, oui, en partie, mais ce qui me gêne dans cette manière de l'appréhender, c'est qu'elle sous-entend que s'il ne s'agit pas de terres autochtones, quelque part, ce n'est pas aussi important. Elle sous-entend que si l'intérêt général, parce que c'est une partie du discours du dominant, si l'intérêt général commande de récupérer des terres autochtones, alors c'est de l'égoïsme de demander à les préserver. Elle suggère que Douala a une place particulière et que des personnes dont les ancêtres sont nés ici doivent s'habituer à ce que leur village, il y a quelques décennies ou quelques siècles, devienne une métropole. Mais je crois que le débat, il n'est pas celui-là. Je pense que le vrai débat est, en tant que communauté, comment est-ce qu'on crée l'équilibre entre ce qui relève de l'héritage, ce qui relève de la transmission et ce qui relève du présent, de l'instant, et encore une fois des intérêts capitalistes. Et je pense que appréhender comme ça, peu importe si on est autochtone ou si on ne l'est pas, la question n'est pas là. La question est quels sont les droits fondamentaux
qu'on veut préserver. Je m'interromps un instant parce que ça, vous savez ce que c'est? Ce sont des plants de tomates et vous voyez ici qu'ils commencent à fleurir. Et je crois que c'est ça qui est important. Quand vous avez décidé de partir du Cameroun, il y a 2 ans environ, vous disiez à l'époque que c'était parce que votre sécurité n'était pas assurée. Mais je me demandais si votre intention de briguer la présidence de votre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, va dans le sens d'arranger les choses ou de les empirer. Je ne sais pas. Et comme j'ai déjà répondu, parce que la question revient, je ne m'en préoccupe pas. Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est ce que nous pouvons faire pour que ce Cameroun devienne un endroit désirable. C'est ça qui est important. Quelle est la contribution qui peut être la mienne? Comment est-ce que je peux encourager les plus jeunes, les femmes, à contribuer eux aussi? Et je pense que ce que l'on peut faire est extraordinaire. Ce que l'on peut faire n'a pas de limite. Regardez cet endroit. On aurait pu croire que le plus fort était connu. Oui. Et que le plus fort, c'est celui qui a la police, qui a les camions anti-émeutes, qui a les armes, qui a l'argent. Et que si le plus fort a décidé que des pauvres personnes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de relation, etc., doivent finir à la rue, Dieu sait où, peu importe, eh bien c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se terminer. Et puis là, vous voyez, les gens de rien, comme j'aime les appeler parfois, se sont levés, se sont souvenus qu'ils n'étaient pas des gens de rien, que leur voix pouvait compter, être entendue, et ont mis leurs voix ensemble et ont créé une harmonie qui a arrêté le puissant. C'est pour ça que je reviens, parce que finalement, il ne s'agit pas tellement de moi, il s'agit du concert et de la force que nous pouvons être ensemble. Et je ne peux pas penser à un nous et un ensemble en dehors d'ici, en dehors de ma terre. C'est ma terre où je m'assois.